13 juin 2025, 29 degrés à Cotonou en cette mi-journée. Mesdames et messieurs, bonjour, les titres. Cuisiner au Bénin, sinon à Cotonou, pourrait devenir un luxe face à la flambée des prix de certains légumes et épices sur le marché. La tomate et le gingembre principalement sont frappés par cette flambée. Suivez dans ce journal le constat fait par Ingrid Day et son équipe. La communauté internationale se souvient de chaque 13 juin. Il s'agit des personnes atteintes d'albinisme. Et pour l'édition 2025 de cette journée internationale de sensibilisation sur l'albinisme, les réflexions portent sur l'urgence de préserver leur peau. On en parle dans un instant. Et puis, atelier de concertation des acteurs de la protection de l'enfant à Cotonou. C'est un prélude à la 35e journée de l'enfant africain qui se célèbre le 16 juin prochain. Les précisions à suivre. À nouveau, bonjour. Il n'est plus un secret pour quelqu'un que certains produits de première nécessité, notamment le gingembre et la tomate, deviennent rares depuis plusieurs semaines, d'où la flambée de leurs prix sur le marché. Qu'est-ce qui justifie cet état de choses? Canal 3 Bénin s'est intéressé à ce sujet. Une équipe de la rédaction a fait une descente à Tokba, à Gbagbanou, plus précisément pour mieux s'imprégner de la situation. Voici le reportage de Ingrid Day et Henri Ganti. Cet espace, autrefois bondé d'étalages de gingembre, est aujourd'hui occupé par d'autres denrées alimentaires. Ici, à Gbagbanou, on aperçoit que quelques tas de cette épice, pourtant très indispensable dans la cuisine béninoise. Vendeurs et consommateurs ne savent plus à quel sein se vouer dans cette situation qui perdure depuis quelques mois. Tout est cher au Bénin. Nous implorons la clémence du président Patrice Talon pour un allègement de nos difficultés. Autrefois, le tas du gingembre était à 150 ou à 200 francs. Aujourd'hui, c'est à 500 francs. Si les produits pouvaient baisser de prix, nous revendeuses allons trouver un peu de bénéfice. Le Nigeria, le Togo et le Burkina Faso sont les sources d'approvisionnement du gingembre et le voisin de l'Est est le numéro 1 en matière de la bonne qualité. Le sac de gingembre du Nigeria était à 50 000. Ce même sac est à 250 000 francs aujourd'hui. À Lomé, nous prenions le sac à 10 000 et c'est passé à 250 000. Et pourtant, ce n'est pas la bonne qualité. Les Chinois sont à la base de la hausse du prix du gingembre. C'est au Nigeria qu'ils s'approvisionnent pour la fabrication de certains médicaments. Étant des partenaires, ils auraient envoyé des engrais qui ont détruit les cultures du voisin de l'Est. Ici au Bénin, notre terre n'est pas adaptée à la culture du gingembre. Ceux qui l'ont expérimenté s'en sont sortis perdants. Dans notre périple, nous nous sommes également aventurés sur ce domaine dédié à la vente des tomates fruits. Ici également, le constat reste le même. Pour ces vendeuses et consommateurs, plusieurs raisons seraient à la base de la rareté de ce produit de première nécessité. Ce sont les tomates du Nigeria qui sont actuellement sur le marché. C'est ce qui justifie la cherté de ce produit au Bénin. La tomate était vraiment chère il y a quelques semaines, mais d'ici peu, les choses vont s'améliorer parce que nos tomates abondent peu à peu le marché, surtout celles d'Adja. Il faut aussi préciser que la rareté des pluies en est aussi pour quelque chose. Le panier de 10 000 est passé à 40 000 voire 50 000 francs actuellement. En attendant son dénouement, la situation persiste. Le seul vœu de ces consommateurs reste une issue qu'ils espèrent pour très bientôt. D'un constat à un autre à Abomey-Calavi, les travaux de réhabilitation du tronçon Botaï-Tchédi-Wedo-Révier continuent de compliquer la vie aux usagers de la route. Entre déviations changeantes et embouteillages persistants, le calvaire devient quotidien. Voici le constat de Teddy Goudalo et Eder Mpevi.
Cet embouteillage de circonstances, ici au carrefour Haïti dans la commune d'Abomey-Calavi, est récurrent. Il est dû aux travaux de réhabilitation du tronçon Mota Haïti-Ouedo-Révier qui engendre par ailleurs assez de perturbations aux usagers de la route. Il y a assez de nids de poules sur le tronçon. Les routes secondaires sont souvent fermées. Les déviations sont mal faites. Nous avons beaucoup de difficultés. De chez toi, tu sais que bon, tu ne prends pas ici directement, tu vas à la maison. Tu es obligé de contourner. Tu fais au moins quelques mètres avant de tourner, continuer le chemin. Et aussi, il y a les camions, donc tu es obligé d'attendre pour que la voilà, ça cède avant que tu ne passes. Donc, c'est pas facile, mais on essaie. C'est un travail, ils travaillent très bien, ça avance quand même. Mais les difficultés, là, c'est pas facile. Les difficultés sont énormes. Selon les informations recueillies sur place, les itinéraires de déviation changent fréquemment, parfois même plusieurs fois dans la journée. Résultat, la circulation des personnes et des biens est fortement perturbée. En tout état de cause, tous les usagers rencontrés espèrent une fin rapide des travaux. La communauté internationale invite ce 13 juin, comme tous les ans d'ailleurs, à une journée d'action en faveur des personnes atteintes d'albinisme. Cette année, le thème retenu est axé sur l'urgence de prévenir le cancer de peau chez cette couche de la population. À l'occasion, Kathleen Agbo, assistante de direction et atteinte d'albinisme, partage au micro du Canal 3 Bénin quelques astuces qui lui permettent de protéger sa peau. On va la suivre. Déjà, je dirais que c'est la base, parce que les parents, surtout ma maman, parce que c'est la maman qui s'occupe de l'enfant, ma maman, elle a bien pris le soin de bien prendre soin de moi, de bien prendre soin de moi dès la base, et c'est en utilisant des produits naturels, même s'il faut utiliser des produits pharmaceutiques. Il faut prendre le soin que ça ne soit pas des produits chimiques qui vont altérer la peau, qui vont avoir des effets négatifs sur la peau. Il faut que ça soit des produits à base de beurre de karité ou utiliser tout simplement du beurre de karité, l'huile de coco, l'huile d'amande douce, rien que des produits naturels. Et moi, en fait, j'essaie de tenir en fait dans ce... J'ai grandi dans ce moule-là où il fallait que je prenne soin en fait de ma peau, que je fasse l'effort de ne pas trop me promener au soleil, même s'il faut que je sorte, il faut quand même que je me protège, que je me couvre, s'il faut que je porte un chapeau, s'il faut que je porte des tenues vraiment avec des manches longues, même si je porte une tenue sans couverture, sans manche, il faut quand même que le moment où je vais d'un point A à un point B, je vais passer sous le soleil. Donc, il faut nécessairement que ma peau soit protégée, même s'il faut que j'utilise une crème solaire. Il faut quand même parce que la crème solaire ne protège pas à 100%. Au Bénin, comme partout dans le monde, plusieurs personnes et organisations se portent volontaires pour défendre l'intérêt des personnes atteintes d'albinisme. C'est le cas de l'Organisation des femmes du Bénin, OFB, présidée par Alimatou Badao. Elle revient ici sur la nécessité d'une prise en charge sanitaire pour ces personnes. Suivez plutôt. Des personnes atteintes d'albinisme qui sont sujettes au cancer et quand elles développent des tumeurs, n'ont pas de prise en charge et quand le cancer finit par avoir raison d'eux. Et on a compris quand même que c'est des personnes qui ont besoin d'assistance, qui ont besoin de secours. Donc, on s'est porté volontaire pour être leur porte-voix. Et c'est comme ça, depuis un moment, nous avons commencé par essayer de sensibiliser et de les identifier. Ici, à la seconde maison de protection de l'enfant albinos, nous avons ouvert un registre pour les enregistrer en attendant de nous rapprocher des autorités locales pour voir ce qui est prévu pour elles. Dieu merci, seulement faisant avec tous ces cris de cœur que nous avons eu à faire récemment par rapport au cas de l'albinos Cessinou Ano qui était en situation d'urgence au CNHU et l'albinos junior. Ça nous a permis quand même de réaliser vraiment qu'il y a beaucoup de personnes atteintes d'albinisme dans le pays. Et ceux qui se sont manifestés, c'est les deux cas que vous avez vus là, qui étaient aux urgences. C'est vrai qu'on n'avait pas de prise en charge
on a sollicité de l'aide. On nous a dit que les maladies chroniques ne sont pas prises en charge. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons pu rencontrer le directeur de l'inclusion au niveau du MASM et que désormais, ils peuvent avoir droit à la carte d'égalité des chances. Et en attendant que les 4 sortent, on leur demande de se rapprocher des centres de promotion sociale, les GIPS, les guichets uniques de protection sociale, pour constituer leur dossier. Le directeur nous a rassuré que même les certificats médicaux pour constituer les dossiers seront gratuits. Et donc désormais, on peut dire qu'il y a un nouveau jour pour les personnes atteintes d'albinisme au Bénin parce qu'ils vont pouvoir désormais avoir la carte d'égalité des chances. Les enfants africains font une fois de plus objet de grande attention de la part des partenaires et autres acteurs impliqués dans la défense de leurs droits. En prélude à la célébration de la prochaine édition de la Journée de l'enfant africain, les acteurs en question se retrouvent à Cotonou pour les préparatifs qui prennent en compte le point des progrès réalisés ces 15 dernières années en faveur des droits de la protection des enfants au Bénin. Reportage. Les acteurs impliqués dans la défense et la protection de l'enfant harmonisent leurs réflexions en vue de la célébration réussie de la 35e journée de l'enfant africain. C'est visiblement la phase technique qui permettra aux parties prenantes de faire un zoom sur les progrès réalisés depuis 2010 en matière de sécurisation, de planification et de budgétisation pour les droits des enfants. La rencontre vise également un objectif crucial, décliné à l'assistance. Ouvrir un dialogue franc et constructif sur la problématique des enfants en situation de rue, qui est un phénomène préoccupant et grandissant, notamment dans les grandes villes de notre pays. Il s'agira donc de poser ensemble un regard sur les progrès enregistrés afin de valoriser les bonnes pratiques et les dynamiques locales porteuses d'espoir, mais aussi et surtout sur les défis persistants afin d'identifier les obstacles systémiques et de définir les stratégies appropriées. Au-delà des constats, la ministre des Affaires sociales et de la microfinance attend de cet atelier des recommandations fortes. Le gouvernement béninois a fait de la protection de l'enfant son cheval de bataille et cela s'est matérialisé, entre autres, par un cadre juridique légal en République du Bénin. Les partenaires techniques et financiers s'en réjouissent et s'engagent à davantage soutenir tous les efforts en faveur des droits des enfants. Dans le domaine de la protection des enfants, des lignes budgétaires sont créées en faveur des mineurs en conflit avec la loi. Tout récemment encore, de grands chantiers ont été lancés avec des réformes stratégiques majeures dans le domaine de la protection sociale, dans le domaine du travail social avec la réforme des GUPS, dans le domaine de la justice, dans le domaine de l'état civil. Donc, les efforts sont nombreux. Les partenaires techniques et financiers, y compris l'UNICEF, restent disponibles pour continuer à appuyer les efforts en faveur des investissements pour les droits des enfants. Les enfants sont associés aux discussions de cet atelier et sont invités à apporter leur contribution à la mise en place d'un système de protection résilient et inclusif. Après le zoo, les collines, le Koufou et le Mono, la délégation du président du Conseil économique et social marque un arrêt à la préfecture d'Alada, département de l'Atlantique. La tournée nationale initiée à l'effet, entre autres, de faire connaître davantage la loi numéro 2024-26 du 17 juin 2024 portant loi organique sur le CES a connu à Alada un moment important, la communication relative à la loi sur la chefferie traditionnelle qui fait depuis son avènement objet de controverses. Communication ayant marqué l'ouverture de la première session extraordinaire du CES dans le département de l'Atlantique. Virgile Arodayon. Le roi ou bien le chef, il est le numéro 1 de son espace. Le besoin d'information et de compréhension des populations quant à la loi sur la chefferie traditionnelle trouve ici sa réponse. Dans ses moindres détails et subtilités, cette loi que d'aucuns considèrent comme une pilule amère
est déchiffré et expliqué en langage facile aux têtes couronnées et autres dignitaires du culte traditionnel au cours de cette communication, point d'orgue de la première session extraordinaire du Conseil économique et social de l'Atlantique. On a été très émerveillés en fait par rapport à l'explication qui a été donnée sur le fond, le contenu de la loi sur la chefferie traditionnelle. Et je crois que c'est très utile. On a vu à travers l'idée qu'il y a une discipline, une restauration des vraies valeurs de la chefferie traditionnelle. Vraiment, on est satisfait, on est content, parce qu'il faudrait mettre fin au désordre. Après cette séance de travail-là, ce qui m'enchante, c'est que ce n'est pas fini. La loi n'est pas close. Il y a une continuité. Donc je pense que tout le monde doit être à l'aise. Nous représentons le président de la République de cette initiative-là. Parce que si ça n'a pas existé, il faudrait que ça existe. Le président du Conseil économique et social, Conrad Baguidi, s'est montré très admiratif de l'intérêt des populations pour la thématique, notamment en ce qui concerne les différentes préoccupations évoquées. Je remercie la personne qui est intervenue pour parler de notre rôle. Ça veut dire que le CES commence à montrer son utilité auprès des populations. Parce que la demande que vous nous faites de pouvoir continuer ce travail-là dans les différents départements est une demande qui est déjà intégrée. Parce qu'avant d'arriver ici, nous avons fait les collines, le zoo, le Koufo, le Mono. Et là, on est dans l'Atlantique et on va continuer dans les 12 départements de notre pays. Et c'est la preuve que nous avons fait des choix qui semblent être intéressants. Les diverses questions et préoccupations soulevées au cours de cette tournée nationale feront l'objet d'une compilation que la représentation nationale pourrait utiliser pour d'éventuelles améliorations de la loi sur la chefferie traditionnelle en République du Bénin. La ville de Djougou s'apprête à accueillir du 19 au 21 juin prochain le festival Sossi Palais, porté par Tata Moustapha Konu sous le nom de Yassalam. Cet événement ambitionne de mettre en avant les richesses culturelles du septentrion, de Djougou notamment. Ceci à travers un programme riche en couleurs que nous dévoilent les organisateurs à travers une conférence de presse tenue à Cotonou. Le point avec Ingrid Day et Rachidi Soubero. L'édition 2025 du festival Sossi Palais approche à grands pas. À quelques jours de l'événement, les organisateurs mettent les petits plats dans les grands pour sa réussite. Organisé du 19 au 21 juin 2025, ce spectacle rallie les acteurs du monde culturel béninois et d'ailleurs. Plus largement, toute personne qui s'attelle à faire rayonner les valeurs et richesses culturelles de Djougou. La nouveauté de cette année, c'est d'abord de valoriser tout ce qui est orchestre, pas seulement de la Donga. Avant, c'était compétition de danse et compétition des orchestres de la Donga. Maintenant, tout ce qui est orchestre du septentrion. Aujourd'hui, nous avons constaté que l'art oratoire est en train de disparaître. Donc cette année, il y aura l'art oratoire, il y aura des contes. La troisième, c'est la soirée qu'on a dénommée Djougou en couleur. On vient habillé en couleur, on va faire des maquillages en couleur, s'habiller tout blanc, tout rouge, tout jaune, perruque rouge. En tout cas, on s'habille en couleur pour faire la fête. Et ça serait la dernière, c'est pour clôturer le festival. Plusieurs partenaires se positionnent sur le festival Sossi Palais qui fait son bonhomme de chemin depuis 2013. À leur tête, la Société industrielle d'acier du Bénin, SIAB, qui accompagne l'initiative depuis 2022. L'autre partenaire qui fait son entrée dans le cercle cette année est AFG Assurance. Donc, Sossi Palais, c'est l'occasion pour nous de réaffirmer notre attachement à la culture dans un premier temps, mais aussi apporter la nouvelle de l'assurance dans chaque famille à ceux qui sont des talents dans le métier de la culture, parce que ce sont des métiers qui sont beaucoup exposés à des risques d'abandon lorsqu'ils ont fini la carrière. Comme à chaque édition, ce festival riche en couleurs va s'animer autour d'un thème. Celui de cette année est intitulé « L'immigration ». À la lumière de ce thème, les organisateurs invitent les jeunes à rester dans leur pays afin d'œuvrer à son développement.
On parle pour finir du reboisement du site de la Convention Cité de Gloire de l'Église de la Mission évangélique de la foi internationale, bien sûr, à Seto, dans l'arrondissement de Dan, dans la commune de Didia. Responsables et jeunes de l'Église ont cette année encore fait cette tradition dont l'objectif est de venir verdir l'espace de recueillement spirituel. L'idée est aussi de sensibiliser la jeunesse à opter pour des gestes de sauvegarde de l'environnement. Imet Hélène Moussou pour nous en dire davantage. Une coutume depuis quelque temps à l'église de la mission évangélique de la foi internationale MEF, le rendez-vous a cette année encore été honoré. Des centaines de plants mis en terre sur le site de la convention dénommée Cité de Gloire à Seto. Accompagnés de plusieurs responsables de l'église, les jeunes ont effectué le geste sacré de ce mois de juin. Ce n'est pas pour la première fois. Quand vous voyez derrière nous, les arbres plantés, c'est des arbres de 2021. On avait mis pour presque 5 hectares. Donc, c'est de notre habitude, les enfants savent, pour que le site soit un site vert. Nous sommes actuellement sur le site de Seto pour que ce site soit désormais un site vert pour accompagner, comme notre président l'a dit, les actions du chef de l'État, Patrice Talon. L'activité organisée après le culte du dimanche s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée nationale de l'arbre. Au total, 2500 plants de Gémilléna, Kaya sénégalensis et de colatiers ont été mis en terre. Tout s'est déroulé sous la supervision du chef poste forestier de Seto, représentant la Direction générale des eaux, forêts et chasses. Le thème de la JNA de cette année, c'est « Faisons de nos enfants des ambassadeurs des forêts pour un Bénin vert ». Je pense que le message va mieux passer avec leur présence ici. Ils pourront expliquer au mieux aux autres fidèles et à toute la population la nécessité d'avoir une forêt. Pour marquer notre temps, nous les avons amenés pour que chacun d'eux puisse mettre une plante en terre pour montrer, pour marquer la journée. Donc ainsi, nous invitons tous les Béninois et Béninoises à imiter nos pas pour faire de notre pays un pays de forêt. Occasion de visiter à nouveau les espaces autrefois reboisés puis faire le bilan des plants ayant survécu. La manifestation a aussi servi de cadre de sensibilisation d'autres acteurs. Pour se conformer au thème retenu pour cette 41e édition de la Journée nationale de l'arbre, les jeunes présents ont été entretenus sur l'importance de planter des arbres et d'en prendre soin. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Passez un très bon après-midi en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin.